Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, le tissu associatif est un acteur majeur de la vie économique et sociale de nos territoires. Quelle que soit leur forme juridique et leur domaine d'intervention, les associations jouent un rôle essentiel en termes de lien social et contribuent activement au développement de l'ensemble des territoires ruraux et urbains. Cet engagement individuel est souvent très enrichissant en matière notamment d'apprentissage, à la prise de décision et à la prise de responsabilité. C'est également une école de la citoyenneté, de la solidarité et du vivre ensemble. Certaines associations sont même des partenaires incontournables des administrations et des collectivités territoriales, sans lesquelles ces dernières ne pourraient faire face aux demandes et besoins de nos concitoyens. En Hauts-de-France, près de 100 000 acteurs associatifs proposent des services pour améliorer le quotidien des habitants de l'ensemble du territoire, portés par l'engagement de près d'1 million de bénévoles, appuyés par près de 200 000 salariés. Avec la crise du Covid-19, les conditions sanitaires et économiques ont fortement impacté le fonctionnement de nombreuses associations qui ont néanmoins continué, malgré la crise, à dispenser leurs services au bénéfice notamment des personnes les plus démunies. L'une des difficultés rencontrées est la perte totale de contact avec certains bénévoles. En effet, nous constatons que l'engagement associatif est en baisse de 15% en France depuis le début de la crise sanitaire. De plus, l'activité bénévole ne bénéficie toujours pas d'une totale reconnaissance par les pouvoirs publics. Afin de lutter contre cette crise du bénévolat, il nous faudra sans doute pousser l'idée de l'intégration de ce dernier dans le calcul des retraites. Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée en ce sens en octobre 2022 par le député Yannick Favennec, qui vise à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite. Dans les délibérations que nous examinons aujourd'hui, nous retrouvons les grandes orientations de la politique régionale vie associative déjà déclinées sur la période 2017-2022. La consultation numérique et les assises de la vie associative ont permis de démontrer que les dispositifs mis en place lors du précédent mandat répondaient aux besoins des acteurs associatifs de notre région, mais qu'ils devaient être modernisés, renforcés et enrichis. Notre groupe politique se félicite du travail de co-construction des engagements de la région avec les acteurs concernés, félicite le travail mené par notre collègue Antoine Silani, dont je veux saluer l'investissement personnel, ainsi que, bien entendu, la vice-présidente en charge de ces questions, Florence Barizot. Ces moments d'échange répondent à un engagement pris par le président Xavier Bertrand, réunir les associations pour construire avec elles leur nouvelle stratégie de développement. Cette démarche de dialogue et d'ouverture est impérative pour que les priorités régionales soient partagées par tous. Cette co-construction doit se poursuivre. Nous soutenons donc la décision de la région de maintenir à compter de 2023 son engagement auprès des acteurs associatifs du territoire afin de sécuriser les emplois, favoriser la mise en réseau, accompagner les initiatives sur les territoires et ce, dans une logique partenariale. Le groupe UDI votera donc cette délibération. Je vous remercie. Merci.